notre frère Gérard Kouné, qui va donc nous libérer la parole de Dieu. Et qui bénisse cette frère. Merci beaucoup, frère Kassi, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup aussi pour l'accueil. Je vous transmets les salutations de mon pasteur, le docteur Adama Ouedraogo, ainsi que du pasteur Bana et des membres du conseil de l'église de la Riviera 2. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Je voudrais aussi remercier l'église pour tout ce qui est fait dans le sens de la formation, de Global University, et de toute la part qu'on nous permet d'y prendre. Nous rendons gloire à Dieu. C'est une opportunité que nous saisissons pour mieux connaître le Seigneur dans le but de mieux le servir. Nous allons ouvrir donc notre Bible dans Genèse chapitre 29. Nous allons faire une lecture à partir du verset 15 jusqu'au verset 29. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, chapitre 29, du verset 15 au verset 30. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste sur moi. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante, le lendemain matin. Voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban 7 nouvelles années. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, te rendons gloire. Instruis-nous dans ta connaissance et que tout l'honneur te revienne. Sanctifie nos vies et remplis-nous de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Si je dois donner un titre à ce message, ce sera tout pour sa gloire. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Dans ce passage que nous connaissons très bien, il s'agit du mariage de Jacob. Jacob, c'est l'un des fils d'Isaac. Isaac avait 2 fils. Et Isaac est le fils d'Abraham. Abraham à qui Dieu a fait des promesses concernant sa famille, concernant le peuple qui allait sortir de lui et concernant l'humanité tout entière. Ce Jacob donc se retrouve chez Laban, ce Jacob, ce trompeur, et il sera trompé. Mais le message et ce que nous allons nous dire ce matin n'est pas sur la tromperie. C'est surtout sur le fait, nous allons nous concentrer sur Léa. Voici une fille qui a eu des problèmes pendant toute sa vie, à qui Dieu fera justice. Dieu fera justice à cette fille. Pourquoi? Léa est née avec des disgrâces naturelles. Physiquement, naturellement, elle avait déjà
des éléments qui l'empêchaient d'être une femme distinguée, une femme avec un avenir. Elle avait des problèmes, elle avait des yeux délicats. Elle n'avait pas la beauté de sa sœur cadette. Et la beauté que la nature va donner à sa petite sœur, va donner à sa petite sœur une avancée sur Léa. Tout simplement parce qu'elle est belle. Belle de taille, belle de figure. Chose dont la nature va priver sa grande sœur. Des fois, nous pensons que lorsque la nature nous a donné des disgrâces, nous a privé de quelque chose, c'est que nous sommes perdants et que nous avons tout perdu. Je pense souvent qu'un handicap est quelque chose de tellement lourd qu'on ne pourra jamais avancer dans la vie. Mais c'est se tromper parce que quand nous lisons cette histoire, elle est très belle. L'histoire de Léa. L'histoire de Léa me fait poser donc en thème tout pour la gloire de Dieu. Tout, accepter tout, faire tout pour la gloire de Dieu. Son père, quel amour a-t-il pour sa fille? Pour la donner en mariage de façon forcée. Quel amour a-t-il pour sa fille? Pour mettre sa fille dans les tourments. Quel amour a-t-il pour sa fille? Pour la mettre en concurrence avec sa petite sœur, avec qui elle n'aura jamais le dessus. Parce que non seulement sa petite sœur, naturellement, domine la grande sœur, mais encore, l'époux qu'ils auront en concurrence a déjà dit sa préférence. Il aime la petite sœur. Il n'a jamais dit qu'il aimait Léa. Il aime la petite sœur. Mais le père, il sait toutes ces choses, mais il va mettre Léa dans un tourment. Pourquoi? Parce que dans ce passage, il est dit que Léa était l'aînée. Dans la racine hébraïque de ce mot aîné, il y a l'idée de était la plus grande. C'est-à-dire que comme si sa saison, comme si sa période de productivité, si sa période de capacité au mariage semblait dépassée. Et donc il va aider quelque part dans sa pensée, il pense aider sa fille en la mettant dans les tourments et dans une situation très difficile. Mais ce qui est étonnant de la part de Léa, c'est qu'elle a fait preuve de docilité. D'une très grande docilité. Elle s'est montrée docile. Elle s'est montrée docile. Elle s'est montrée docile dans une histoire dont on ne sait même pas l'avenir et la suite. Mais elle va avoir 4 enfants avec son mari. Et ces 4 enfants, les noms de ces 4 enfants vont manifester un désir. Cette fille a recherché l'amour de son père. Elle ne l'a pas eu. Elle va rechercher maintenant l'amour de son mari. Verset 32, on dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Effectivement, c'est une humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Mon mari m'aimera. Elle va chercher la conquête du cœur de son mari. Mais malgré cet enfant, il n'y aura pas d'amour. Pas du tout. Verset 33. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Donc, elle parle encore d'être aimée. Parce qu'elle n'est pas aimée. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Son but, c'est son mari. C'est son mari. Premier fils, c'est son mari. Deuxième fils, c'est son mari. Troisième fils, mais il n'y a pas d'amour. Il n'aime pas cette femme. Il n'aime pas. Et le premier fils, c'est Ruben.
Le deuxième, c'est Siméon. Le troisième, c'est Lévi. Et le quatrième fils, elle est fatiguée, elle a dit, je vais louer le Seigneur, Judas. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a besoin d'un enfant qui sera la source de la naissance du Messie. Et ce n'est pas Rachel, la femme aimée, qui va mettre au monde Judas. Ce n'est pas elle. C'est la femme mal aimée. C'est la femme rejetée par son père, rejetée par sa soeur, rejetée par son mari, la femme qui a connu le rejet. Le rejet, c'est lorsqu'on vous transforme en peste, que vous devenez comme, permettez-moi l'expression, de l'excrément, quand vous produisez une odeur abominable pour les hommes, alors que vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez rien fait, vous êtes né comme ça. Ça se voit personne qu'on rejette, vous-même. Vous et ce que vous contenez. Votre personnalité. Mais Dieu va faire justice à cette femme. Et il va se manifester à elle comme le Dieu de justice. En permettant que Judas sorte de cette femme rejetée. Alléluia. Ce mariage forcé, c'est le cadre tout trouvé pour nous permettre de comprendre que dans le plan de Dieu, Dieu travaille avec notre consentement. Il veut notre consentement. Mais les hommes et les femmes matures, des fois Dieu va travailler avec eux comme s'il vous forçait un peu. Vous allez vous sentir un peu forcé. Mais ce n'est pas parce que vous allez sentir que vous êtes un peu forcé que vous allez dire que moi j'attends le consentement avant que de servir le Seigneur. Il faut céder au Seigneur. Il faut accepter d'être forcé. Il faut accepter. Il faut accepter d'être forcé par Dieu. Il y a des choses que Dieu va vous demander qui vont dépasser les choses normales, la conduite habituelle, qui vont dépasser l'ordinaire. Parce que Dieu est parfait. Et il veut que ses enfants soient parfaits. Au lieu des murmures, choisissons d'avancer. Au lieu des critiques, choisissons d'être impliqués. Au lieu de l'hésitation, allons à l'effort supplémentaire. L'effort supplémentaire, c'est souvent le silence et s'attendre à Dieu. L'effort supplémentaire, c'est la perfection de comprendre la volonté de Dieu dans les circonstances. Le prophète Jérémie, avec une situation presque analogue, il explique dans Jérémie chapitre 17, du verset 14 au verset 18, par rapport à son appel. Jérémie 17, il dit, guéris-moi Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et verset 16, il va dire, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de foi, toi mon refuge au jour du malheur. Jérémie était taxé de tous les noms à cause de son zèle pour le Seigneur. Jérémie était critiqué parce que ses paroles appelaient le malheur. On l'appelait le prophète du malheur. Le prophète qui répète les choses tristes, les choses sinistres, qui appelle le malheur sur le peuple. Mais Jérémie dit, c'est pas moi. Je n'ai pas dessiné le jour du malheur. Je n'ai pas fabriqué le malheur. Je n'ai pas voulu la souffrance du peuple. Ce que je dis chaque jour, Seigneur, je le découvre devant toi, comme tout le monde. J'apprends ces choses aussi. Je ne suis pas compris. Mon peuple ne me comprend pas. Il me rejette.
Mais Jérémie reste fidèle dans le Seigneur. Il préfère aller devant Dieu pour dire Seigneur, voici. C'est une prière qu'il adresse à Dieu, plutôt que de se tenir devant le peuple pour critiquer le Seigneur, pour critiquer la vie de Dieu. Mais il préfère, loin des murmures, se tenir dans la présence de Dieu pour parler à Dieu de ses problèmes et de ses difficultés. Mon frère, ma soeur, dans ce verset, il dit je n'ai pas refusé. Dans certaines versions, il dit je n'ai pas résisté. Il n'a pas résisté. Parce que le consentement n'était pas au début. Et le consentement va le rejoindre. Quand il a senti que c'était la volonté de Dieu qu'il fasse ceci, il n'a plus résisté. Et il s'est laissé faire entre les mains du Seigneur. Ésaïe, le prophète, Ésaïe 50, verset 5 va dire également la même chose. Il dit, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Qui sommes-nous pour résister à la voix de Dieu? Qui sommes-nous pour vouloir bloquer le plan de Dieu quand il s'est fait au travers de nous? Léa est allée au-delà de ses propres limites. Léa est entrée dans un mariage dont on savait l'issue. Léa n'a jamais été aimée. Dieu lui a fait justice. Dieu nous fera justice à chacun d'entre nous. Et apparemment, quand nous disons la prière d'Abraham, elle repose sur l'idée que la nature de la justice aura toujours raison. Toujours. Parce que Abraham demande s'il y a un juste dans la vie. S'il y a un juste. Beaucoup de gens pensent avec raison que la justice souvent vient en second. Parce que l'injustice passe d'abord. L'injustice a souvent de beaux jours, de longs jours. L'injustice semble insupportable, interminable, infinie, tout puissante. Mais la justice existe. Et c'est Dieu lui-même. C'est notre Rédempteur. Il se lèvera le dernier. Si nous travaillons, mes frères, pour la gloire de Dieu, nous devons avoir les yeux levés vers le ciel. Les yeux levés vers le ciel. Quand nous prions de notre Dieu qui est dans les cieux, Dieu est dans les cieux, il est assis sur son trône. Dieu est dans les cieux, dans la gloire. Et c'est notre destination. Nous allons au ciel. Nous marchons les yeux rivés sur le trône de Dieu, sur le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du royaume. Et nous allons vers le royaume. Et pour le royaume de Dieu, rien n'est plus grand que le royaume. Rien. Notre vie, nos richesses, nos personnes, notre honneur, notre réputation, notre dignité, rien n'est plus grand que le royaume. Et nous devons accepter de tout céder, y compris accepter pour un temps de souffrir quelques injustices. Il y a des injustices dans le foyer qu'il faut accepter parce qu'on aime Dieu, parce qu'on craint Dieu. Amen. Il y a des injustices. La fidélité à sa femme crée des injustices qui peuvent être un abus de la part de sa femme. La fidélité à son mari crée des injustices, peut être un abus de la part du mari. Mais par crainte de Dieu, nous acceptons ces choses. L'apôtre Paul dit que ce sont des souffrances éphémères par rapport à la gloire éternelle qui nous attend. Il y a aussi dans la maison de Dieu des injustices. Parce que nous sommes des hommes. Nous pouvons être victimes de graves injustices de la part de grands ou de petits serviteurs de Dieu. Ou de diacres, d'anciens, ou de responsables. Mais nous devons considérer ce comme peu de choses à cause du royaume de Dieu. Et apprendre à supporter le maximum à cause du royaume de Dieu. Alléluia. À cause du royaume. Et regardez de l'avant. Joseph d'Arimathée, certainement, avait prévu
cette tombe pour faire quelque chose de précis. Mais Dieu va lui demander d'y mettre son fils. Simon de Cyrène venait des champs, fatigué, épuisé. Il avait prévu d'aller se reposer ou de faire des courses personnelles ou pour sa famille. Et la parole nous dit qu'il a été forcé de porter la croix de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet homme. Parce que peut-être s'il n'avait jamais porté cette croix, peut-être Jésus ne serait pas arrivé à la croix. Il a accepté de sortir de son chemin pour prendre un autre chemin. Quand faire ce que Dieu veut de nous exige que nous sortions de nos habitudes et surtout de ce que beaucoup d'hommes appellent des zones de confort. Pour entrer dans des zones d'inconfort, des fois on hésite parce que quelqu'un a dit un jour, Dieu me met à cœur de donner tel montant. Mais pourquoi il ne demande pas ça à tout le monde? Moi je préfère donner tel autre montant. Tel qu'un bien matériel par rapport au royaume. On n'achète pas notre salut, nous sommes sauvés par grâce. Mais l'obéissance à Dieu est au-dessus de toutes choses. Toutes choses sont inférieures à l'obéissance à Dieu. Et pour la gloire de Dieu, nous sommes prêts à tout donner. Et nous ne devons pas endurcir notre cœur. Parce qu'en résistant à la voix de l'Esprit, pendant des années et des années, vous allez voir que l'Esprit va cesser de vous parler. Parce que l'Esprit est doux. Force pas les gens jusqu'au bout. Au début, il va vous pousser. Ouais? Jésus se laissait pousser dans le désert. Ouais? Ce n'est pas n'importe qui qu'on pousse. Parce qu'il y a des gens qui sont durs, on ne peut pas les pousser. Mais il se laissait pousser dans le désert. Et il passait par le désert pour obéir au Père. Et pour faire ce que le Père voulait. Ésaïe 53 va dire que le Seigneur Jésus a eu son sépulcre parmi les méchants. Jésus n'a jamais été un méchant. Mais vous allez voir dans la parole de Dieu dans Matthieu que sa tombe a été, Matthieu 27, verset 62 à 66, que les gens ils ont scellé la tombe de Jésus. C'est-à-dire les bandits, la peine ne dépasse pas la tombe. Mais Jésus, sa sanction, comme un malfaiteur, va être prolongée jusqu'à sa tombe. Il est dans la tombe, il est mort, enseveli. Et on va encore sceller la tombe. La tombe comme si c'est la tombe d'un malfaiteur, d'un bandit, d'un méchant. C'est ainsi qu'on devait faire la tombe des vrais méchants. Mais l'est-il, lui, le Fils de Dieu? Non, pas du tout. Mais voici ce qu'il a subi, il a accepté. Le tombeau du riche. Jésus n'a jamais été quelqu'un qui se comporte comme les riches. Isaïe va dire, il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Parce que la richesse souvent repose sur la fraude. Quand on n'a pas frustré les employés, peut-on avoir autant? Jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Les hommes d'affaires, ils n'élèvent même pas la force de production. Ça ramène de la multitude. Mais c'est le bénéfice, ça revient à une seule personne. Tant de richesses, une seule personne. Mais ça, il sera logé dans la tombe des riches. Alors, que vont penser les pauvres quand ils voient sa tombe? Lui qui a prêché toute sa vie aux pauvres, qui a marché avec les pauvres, les humbles, il retrouve sa tombe parmi les riches. Mais il a accepté ça. Pour la vie de Jésus, il donne sa vie, personne ne la lui ôte. C'est lui-même qui l'offre. Parce qu'il a le pouvoir de le prendre. Mais pour certains détails, Dieu l'a fait passer par des chemins. Il a accepté la soumission. Il a accepté de passer par ces chemins. Il a accepté cette obéissance jusqu'à la mort. Et Paul, lui aussi, qui sera forcé de suivre le chemin, Paul va nous donner quelques éléments de ce qu'il va souffrir pour le nom du Seigneur. Ce qu'il va souffrir pour le nom du Seigneur. Et les souffrances ne finiront pas. Je ne fais pas l'apologie d'une façon d'orienter la direction du groupe musical, la direction
des finances. Non, pas du tout. Je soutiens plutôt l'idée que pour le royaume des cieux, nous devons être prêts à tout supporter. Ça dépasse le cadre des murs de l'église. Ça dépasse notre petite vie. Ça touche à l'éternité. L'éternité, la vie étant une parenthèse entre deux éternités, ce que nous vivons ici, mais c'est une... Elle est trop brève, la vie. C'est un temps trop bref. Avant d'être ici, on était dans l'éternité. Et après, nous y serons. C'est ce temps dont je parle. Ce temps qui se situe dans l'après, qui sera influencé par ce que nous faisons maintenant. C'est de ce temps que je parle. C'est de la vie tout entière. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens, je voudrais qu'on lise ensemble, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 22, il va donner un peu le chapelet de souffrance qu'il a enduré. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est venu éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Voilà ce qu'il a souffert, lui. Et ce n'est pas fini. Il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas voulu, qu'on n'a pas écrit du tout. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 15, quand Ananias hésitait pour aller prophétiser et prier pour Saul, voici ce que va dire le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et si dans ton appel, la souffrance fait partie intégrante. Les gens peuvent te faire souffrir de façon gratuite, de façon inutile. Ils vont payer ça. Ils vont payer. Celui qui fait couler chaque larme de l'œil d'un serviteur de Dieu, même le plus petit, il va payer ça. Il va pas, ça ne va pas rester comme ça. Hein. Vous êtes tous, vous et moi, on est tous serviteurs de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous laisser pleurer parce qu'il nous a parlé d'une façon bien conduite et puis il ne s'est pas repenti et puis ça va rester comme ça. Il n'y a pas quelqu'un. Il va payer. Mais nous qui sommes les victimes, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Nous ne nous vengeons pas nous-mêmes. Nous sommes toutes choses entre les mains du Seigneur. Alléluia. Prenons garde, frères, à la manière dont nous marchons. Nous ne marchons pas pour cette vie. Nous marchons pour la vie éternelle. Amen. Nous ne marchons pas pour les hommes. Nous avançons pour Dieu. Si on avait en vue la vie des hommes, il y a longtemps qu'on a abandonné, qu'on a laissé.
Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons, que nous attendons de Dieu, que nous n'avons pas. Mais nous montrons à Dieu que nous l'aimons plus que toutes ces choses. Amen. Et nous sommes prêts à aller encore au-delà de cela, afin que son nom soit glorifié. Quand Dieu mettait Job à l'épreuve, Dieu n'a jamais révélé à Job que c'était une épreuve qui venait de lui. À aucun moment il n'a dit ça à Job. Quand Dieu vous mettra à l'épreuve, à aucun moment il vous révélera. Mais la crainte et la connaissance de Dieu, l'amour du Seigneur et le fait que nos yeux sont braqués sur le ciel, fera que nous surmonterons tout chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder aux valeurs des peuples dans lesquels nous vivons. À un moment, Dieu était obligé de prendre Israël pour déposer en Égypte, pour préserver Israël. Parce que Israël commençait à se comporter comme les peuples au milieu desquels il vivait. Nous sommes dans le monde, nous sommes à Paris, nous sommes en France, nous sommes en Europe, mais nous ne sommes pas des Européens. Nous sommes du ciel. Amen. Nous ne sommes pas de la France, nous sommes du ciel. Et en tant que des enfants du royaume de Dieu, nous devons montrer que nous sommes d'une autre nation. Nous sommes d'une autre tribu. Nous sommes nés de Dieu par sa puissance. Amen. Et vivre la vie du ciel sur la terre. Amen. Et c'est ainsi que nous aurons la victoire. Mais si nous voulons nous conformer au siècle présent, pour avoir les pensées de ce siècle, les activités de ce siècle et la jeunesse de ce siècle, laisser influencer par la jeunesse de ce monde pour vivre ce qu'ils vivent, nous serons étonnés. Parce que Dieu va nous dire, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Il y a des gens que Dieu a appelés pour servir Dieu et qui hésitent parce que ça va déranger leur vie familiale, ça va déranger leur travail. Ils n'ont pas encore eu l'argent qu'ils veulent avant de partir. Et puis, pour eux, c'est justifié. Il y a des gens que Dieu appelle et ils trouvent que j'ai fait mon plan de carrière. Et c'est à la fin que je vais servir, mais pas maintenant. Mais Dieu, entre-temps, lui, il fait quoi? Il t'attend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attendre. Dieu va t'attendre. Tu deviens donc le roi et deviens le serviteur. D'accord? Des fois, si Dieu frappe de telles personnes, c'est un honneur. Mais sinon, des fois, il les laisse jusqu'au bout pour que le jugement soit complet. Il faut savoir dans la parole de Dieu que des fois, il y a des choses que vous faites, que vous dites, qui sont contraires totalement à la parole de Dieu. Puis il dit, c'est que c'est arrêté de sa part. C'est arrêté totalement de sa part. Et quand il vous remue un peu, c'est comme un fils qu'il aime, qui châtie. Et ça, c'est une grâce qu'il nous fait. Mais quand il ne vous frappe pas, comment tu peux savoir qu'il y a un problème? Ça, c'est le pire des châtiments. Donc, frères et sœurs, c'est le peu que je voulais partager avec vous. Pour que le Seigneur vraiment fortifie nos cœurs. Nous puissions avoir la mentalité de cette femme oubliée. Même par nous. On l'oublie. C'est la maman de Judas. C'est la maman de Lévi. Qui ont le sacerdoce. Qui ont fait les offrandes. C'est elle que Dieu a choisi. Et que Dieu a béni abondamment. Alors qu'elle était victime d'une injustice. Il y a des gens, personne ne vous a jamais aimé. Aujourd'hui, je vais vous dire, Dieu vous aime. Et ce n'est pas la parole en l'air. Dieu vous aime. Et il nous aime tous, tels que nous sommes, avant même de nous changer. Il nous aime. Donc, si tu as été trahi par ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, trahi par ton pasteur, par ton diacre, sache que Dieu est au-delà de tout ce monde. Et Dieu lui t'aime. Trahi par ton église, Dieu lui t'aime. Et il ne cessera jamais de t'aimer. Et ne confonds pas l'amour de Dieu à l'amour des hommes. Nous avons tous le devoir de nous aimer les uns les autres. Mais sans l'aide de Christ, nous ne sommes pas capables de nous aimer. Ça, donc, il faut accepter que nous soyons en voie
nous soyons en cours de perfectionnement. Nous sommes en train de devenir parfaits dans l'amour. Et chaque jour est un défi. Et c'est en cédant à l'appel de l'amour de Dieu que nous bâtissons en nous le véritable amour pour Dieu à l'égard des autres. L'Église devait être la meilleure patrie. L'Église devait être la meilleure nation. Un lieu de repos. Comme Pierre a dit, Seigneur, il est bien que nous soyons ici. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est là que la bénédiction vient. C'est ça l'Église, c'est ça la maison de Dieu. Mais l'Église aussi est attaquée par Satan, attaquée par les démons, attaquée par le péché, qui ne veut pas nous donner de repos, de tranquillité, pour que nous puissions nous aimer comme il se doit. Et nous devons comprendre donc que la haine, tout ce que l'ennemi veut faire au milieu de nous, ne vient pas de Dieu. Nous devons combattre ces choses dans la prière. Combattre ces choses par l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Céder à l'amour plutôt qu'à la haine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que nous puissions tirer sagesse et leçon de la vie de Léa. Amen. Vous comprenez? Son papa l'a presque vendu de l'argent. Il a pris le pognon, il a mangé. Parce que tu es ici, tu ne fais rien de bon. Au moins si tu vends à Jacob, j'ai quelque chose. Et son mari aussi, il lui fait les enfants tout autour, mais son cœur n'est pas sûr. Terrible vie qu'elle a vécue cette femme. Terrible vie, terrible vie. Je souhaite ça à personne. S'il y a des sœurs qui ne sont pas mariées à des frères dans la foi et qui vivent le désamour, ce genre de choses, je prie de tout mon cœur que Dieu l'établisse et touche le cœur de cet homme. S'il y a des hommes aussi dont les femmes ne sont pas converties, qui vivent dans ces choses, que Dieu établisse cet amour. Nous sommes des humains, on a besoin de ça pour avancer. Alléluia. Amen. Maintenant, si le malheur veut que monsieur soit un enfant de Dieu, madame soit un enfant de Dieu, et qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur, ou qu'ils ont perdu l'amour, que Dieu l'amène dans sa grâce. Nous allons prier tous ensemble.